Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous poursuivons avec les ruses de Shaitan contre les adeptes du hadith, les traditionalistes. Bismillah. D'entre ces ruses, il y a le fait que certains gens ont passé toute leur vie à écouter le hadith, à voyager en sa quête, à collecter ses diverses versions et à rechercher les longues chaînes de transmission, isnad, et les énoncés, matn, isolés. Il existe deux catégories de ces gens-là. La première catégorie renferme ceux qui ont voulu préserver la loi de la religion en faisant la distinction entre les hadiths authentiques et les hadiths apocryphes, et ceux-là sont à remercier pour cette intention. Seulement, Shaitan les a trompés par ses ruses, en les distrayant ainsi des obligations individuelles qu'ils doivent connaître, des efforts à faire pour accomplir les devoirs et de la compréhension du hadith. Si quelqu'un dit « De nombreux prédécesseurs ont déjà fait cela, à l'image de Yahya ibn Ma'in, Ibn al-Madini, al-Bukhari et Muslim », on lui dit en réponse que ceux-là ont réuni en eux la connaissance de ce qui est important dans la religion, tout en le comprenant et la quête du hadith. Ce qui leur a facilité cela est le fait que les chaînes de transmission étaient courtes et les hadiths peu nombreux, ce qui leur a procuré suffisamment de temps pour faire les deux. Aujourd'hui, les différentes chaînes de transmission des hadiths sont devenues plus longues et les compilations plus larges. Or, les contenus des ouvrages sont les mêmes. La différence n'est qu'au niveau des chaînes de transmission. Il était donc peu probable qu'une personne puisse réunir les deux choses en même temps. On pouvait alors voir un rapporteur de hadith passer 50 ans à écrire, à entendre et à compiler des livres de hadith sans connaître exactement leur contenu. Et si un incident lui arrivait dans sa prière, il ne pourrait se passer de la vie religieuse de ses disciples qui viennent régulièrement écouter du hadith de sa part. C'est ainsi que les détracteurs des rapporteurs de hadith ont pu discréditer ces derniers en disant « ce sont des bêtes de somme qui ne savent pas ce qu'elles transportent ». Si l'un d'eux arrivait parfois à analyser le hadith qu'il rapporte et à le mettre en pratique, il se pourrait qu'il soit un hadith abrogé, ou bien qu'il ait compris de ce hadith ce qu'un profane ignorant pouvait en comprendre. Il le mettait ainsi en pratique, alors que ce n'était pas le sens voulu. On nous a rapporté à cet effet qu'un transmetteur de hadith a rapporté que le messager d'Allah avait interdit à ce qu'un homme arrose avec son eau les cultures des autres. Rapporté par Abu Daoud 2158 et d'autres, jugé bon par Al-Albani dans Sahih al-Jami' 6507 7654. Un groupe parmi les présents dirent alors « Nous avions coutume de laisser passer l'eau, qu'on a en surplus dans nos vergers vers les champs de nos voisins. Nous demandons donc le pardon d'Allah. » En effet, ni les rapporteurs de ce hadith, ni ceux qui l'ont entendu, n'ont compris le sens voulu, qui est d'interdire les rapports charnels avec les captives enceintes. Al-Khatabi a dit « L'un de nos cheikhs rapportait un hadith du messager d'Allah disant qu'il avait interdit al-hilaq, c'est-à-dire sans mettre de voyelle sur la lettre L, dans le mot al-hilaq, cercle de science, qui devient al-hilq, rasage, avant la prière du Jumu'ah. Il me dit qu'il était resté 40 ans sans qu'il ne rase sa tête avant la prière. Lorsque je lui ai expliqué qu'il s'agissait des cercles de science et qu'ils étaient désapprouvés avant la salat, afin de se consacrer à cette dernière et à écouter le prêche, il me dit « Tu m'as vraiment délivré ». Cet homme était en effet l'un des vertueux. Ibn Sa'id jouissait d'une grande estime au sein des rapporteurs de hadith. Seulement, lorsqu'il a limité sa fréquentation des jurisconsultes, il ne savait plus comment faire une fatwa, avis religieux. Abu Bakr al-Abhari rapporte à cet effet « J'étais auprès de Yahya ibn Muhammad ibn Sa'id lorsqu'une femme vint à lui et demanda « Ô cheikh, lorsqu'une poule tombe dans un puits et y meurt, l'eau est-elle pure ou impure, à votre avis ?» Il lui dit « Malheur à toi, comment se fait-il qu'une poule soit tombée dans un puits ?» Elle répondit « Le puits n'était pas recouvert. » Il dit « Tu aurais dû le recouvrir afin que rien n'y tombe. » Je dis alors « Ô un tel, si l'eau a changé de couleur, elle est donc impure, sinon elle est pure. » L'auteur a dit « Ibn Shahin a compilé de nombreux recueils de hadith. Le plus petit d'entre eux était d'un seul volume, et le plus grand qui est Tafsir était de 1000 volumes. Et pourtant, il ne connaissait rien en matière de jurisprudence. Certains rapporteurs osaient donner des fatwas à tort et à travers pour qu'ils ne soient pas considérés comme ignorants. Certains d'entre eux devenaient ainsi des sujets à la moquerie. Ibrahim al-Harbi rapporte à cet effet « On m'informa qu'une femme se rendit auprès de Ali ibn Abi Daoud alors qu'il racontait des hadiths en présence de 1000 individus qui étaient devant lui et lui dit « J'ai fait le serment de donner mon pagne en aumône. » Il lui demanda « Combien l'as-tu acheté ?» Elle lui répondit « 22 dirhams. » Il lui dit alors « Va et jeûne 22 jours. » Lorsqu'elle s'en alla, il dit « Oh, nous nous sommes trompés par Allah. Nous lui avons ordonné l'expiation d'Azihar. »
Az-zihar, c'est la formule de répudiation utilisée durant l'époque pré-islamique qui consiste à dire à son épouse « Sois pour moi comme le dos de ma mère », c'est-à-dire « Tu n'es plus licite pour moi désormais ». L'auteur a dit « Observez bien ces deux scandales, le scandale de l'ignorance et le scandale de l'impertinence de celui qui ose donner une fatwa avec une telle confusion. » On doit savoir que la plupart des rapporteurs de hadith ont interprété le sens apparent relatif aux attributs du Créateur selon leur perception, les assimilant ainsi à ceux des humains. Ceci parce qu'ils n'ont pas côtoyé les jurisconsultes pour savoir comment interpréter ce qui est ambigu et ce qui est clair. Nous avons vu à notre époque certains d'entre eux qui collectent les livres et écoutent beaucoup de hadiths, mais sans comprendre ce qu'ils ont acquis, et d'autres n'apprennent pas le Coran et ne connaissent pas les piliers de la prière. Le fait qu'ils se consacrent, comme ils le prétendent, aux obligations collectives en se passant des obligations individuelles et le fait qu'ils donnent la priorité à ce qui est moins important plutôt qu'à ce qui est plus important font partie des ruses de Shaitan. La deuxième catégorie renferme des gens qui écoutaient beaucoup de hadiths, mais leurs intentions n'étaient pas bonnes. Ils ne voulaient pas faire la distinction entre les hadiths authentiques et les hadiths faibles en collectant les différentes versions. Ils voulaient plutôt collecter les hadiths isolés et inconnus et obtenir ainsi la gloire. Ils ont alors parcouru les pays dans l'unique but que l'un d'eux puisse dire « J'ai rencontré un tel, et je connais tant de chaînes de transmission que personne d'autre ne connaît, et tant de hadiths qu'aucun autre ne connaît. » Un étudiant de hadith arriva un jour chez nous à Bagdad. Il avait coutume de prendre avec lui un cheikh qu'il faisait asseoir dans Ar-Riqa, un jardin se trouvant sur le rivage du Tigre, pour qu'il lui rapporte des hadiths, et pouvoir ainsi dire dans ses collections « Un tel et un tel m'a rapporté à Ar-Riqa ». Il faisait en effet cela pour faire croire aux gens qu'il s'agit de la ville qui se trouvait à l'ancienne Syrie, afin qu'ils croient qu'il s'était donné du mal dans ses voyages en quête de hadith. Il avait aussi coutume de faire asseoir le cheikh entre le fleuve Rissa et l'Euphrate et disait « Un tel m'a rapporté des hadiths de l'autre côté du fleuve », donnant l'impression qu'il avait traversé Khurasan en quête de hadith. Il disait aussi « Un tel m'a rapporté des hadiths durant mon deuxième et mon troisième voyage », pour faire savoir aux gens combien il a peiné en quête de hadith. Celui-ci n'a pas été béni et il a trouvé la mort durant ses quêtes. L'auteur a dit « Tout cela est bien loin de la sincérité. En effet, leur objectif n'était que le commandement et la gloire. C'est pourquoi ils ne cherchaient que les hadiths irréguliers et isolés pour se distinguer. Il arrive parfois à ce que l'un d'eux mette la main sur une partie d'un hadith entendu par son frère musulman. Il le cache alors afin qu'il ait l'exclusivité de sa narration. Il se peut même qu'il meure sans l'avoir rapporté. Il leur arrive aussi d'aller côtoyer un cheikh uniquement pour associer son nom à leur chaîne de transmission. L'une des ruses de Shaitan pour induire les narrateurs de hadith en erreur est de faire en sorte qu'ils se calomnient les uns les autres afin d'assouvir leur vengeance en adoptant le même mode d'évaluation des rapporteurs de hadith utilisé par les premiers musulmans de cette communauté pour défendre la loi de la religion. Et Allah connaît bien mieux les intentions. La preuve qui confirme la mauvaise intention de ces gens-là est le fait de ne pas révéler ceux qui leur ont transmis les hadiths, ce qui n'était pas le cas des premiers musulmans. En effet, Ali ibn al-Madini rapportait des hadiths de son père dont les narrations étaient récusables et il soulignait cela. Ibn Ahmad al-Jili rapporte avoir entendu Youssouf ibn al-Hussein dire « J'ai interrogé Harith al-Muhasibi à propos de la médisance et il m'a répondu « Garde-toi d'elle, car c'est la pire des choses que l'on acquiert. Que penses-tu d'une chose qui te prive de tes bonnes œuvres pour satisfaire tes adversaires ? Et celui qui te répugne dans ce bas monde, comment peux-tu l'accepter comme adversaire le jour de la résurrection pour qu'il prenne de tes bonnes œuvres ou pour que tu prennes de ses mauvaises œuvres, sachant qu'il n'y aura ce jour-là ni dirham ni dinar pour régler les comptes ? Prends-en alors bien garde et découvre sa source. » En effet, la source de la médisance des crapules et des ignorants provient de l'assouvissement de la vengeance, de l'acharnement, de l'envie et de la suspicion, et cette médisance est évidente et non dissimulée. Quant à la médisance des savants, sa source provient du fait de tromper les personnes au lieu de leur donner le bon conseil, ainsi que du fait d'interpréter l'information qui n'est pas valable, car si elle était valable, elle n'aurait pas donné appui à la médisance. Comme il est dit, « Vous évitez de le mentionner, mentionnez-le plutôt tel qu'il est pour que les gens en prennent garde. » Rapporté par Al-Bayhaqi dans Al-Kubra 10-210. La majorité des savants, à l'image d'Al-Albani, Ad-Da'ifa 583, considèrent ce hadith comme étant forgé et non valable. Si l'information était préservée et valable, elle n'aurait pas donné lieu au fait de dénigrer un musulman sans fondement. Si toutefois quelqu'un te demande conseil en te disant qu'il veut donner sa chère fille en mariage à un tel, or tu sais que ce dernier est un hérétique ou une personne qui peut porter atteinte à l'honneur des musulmans, dissuade-le alors de la plus belle des manières.
Il en va de même lorsqu'un homme vient te voir et te dit qu'il veut confier son argent à quelqu'un alors que tu sais que celui-ci n'est pas digne de confiance, ou un homme qui te dit qu'il veut prier derrière une personne et faire d'elle son imam. Dans tous ces cas, ne cherche pas à médire d'eux pour assouvir ta vengeance. La médisance des lecteurs du Coran et des ascètes provient du fait de révéler les défauts de leurs frères musulmans et prétendre faire des invocations pour eux en leur absence. En faisant cela, ils dénigrent leurs frères musulmans et embellissent leurs faits en invoquant en leur faveur. La médisance des chefs et des maîtres provient du fait de montrer de la miséricorde et de la compassion, de telle sorte qu'ils disent « Pauvre un tel, il a été éprouvé par telle et telle chose », faisant ainsi semblant d'être miséricordieux et compatissants envers leurs frères. Ils font ensuite des invocations en leur faveur devant les autres et disent « Si nous vous montrons de telles choses, c'est pour que vous multipliez vos invocations pour eux. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre la médisance, qu'elle soit implicite ou explicite. Prenez donc garde à la médisance, car elle est blâmée par le Coran. Ne médisez pas les uns des autres. Lequel d'entre vous voudrait manger la chair de son frère mort? Non, vous en auriez horreur. Surat 49, Al-Hujurat, verset 12. De nombreuses narrations furent rapportées du prophète sallam à ce sujet. Parmi les ruses de Shaitan pour tromper les rapporteurs de hadith, il y a le fait de rapporter des hadiths inventés sans préciser qu'ils sont inventés. Ceci est une atteinte à la loi de la religion. Leur objectif est de répandre les hadiths qu'ils rapportaient et multiplier leurs narrations. Or, le messager d'Allah sallam a dit « Quiconque rapporte un hadith en me l'attribuant alors qu'il pense qu'il est faux est l'un des menteurs. » Rapporté par Muslim 1, 8, At-Tirmidhi 2662 et Ibn Majah 39, authentifié par Al-Albani dans Sahih al-Jami' 6199. Il y a parmi leurs procédés la falsification des chaînes de rapporteurs. C'est ainsi que l'un d'eux dit parfois « un tel rapporte d'un tel » ou encore « un tel rapporte directement d'un tel en disant », faisant croire qu'il a entendu de lui un hadith discontinu, munqati', alors que ce n'est pas le cas. Ceci est ignoble, car il élève le hadith discontinu au rang du hadith continu, al-mutassil. Il y en a qui rapportent d'une personne pas digne de foi ou d'un menteur, il omet alors son nom, ou lui change le nom, ou lui donne un surnom, ou bien la parole à son grand-père, afin qu'on ne le reconnaisse pas. Ceci est une atteinte à la loi religieuse, car il confirme un précepte de façon infondée. Si toutefois le transmetteur est digne de confiance, et que le rapporteur l'apparente à son grand-père, ou se contente de son surnom pour qu'on ne le voie pas, qu'il tient cette narration de lui, ou bien qu'il est au même rang que lui, ce qui suscitera en lui une gêne, cela n'est pas interdit, mais se rapproche de la désapprobation, à condition que le transmetteur soit quelqu'un de confiance. Et Allah est celui qui accorde le succès.